Mes chers camarades, tout d'abord, merci Boris pour ce travail. Nous savons toujours que finalement écrire un projet, ça prend beaucoup de temps et que très peu de nos citoyens, de nos électeurs, au final le lisent. Mais quand on écrit un projet, c'est aussi un moment où on se fait plaisir, où on se prend à rêver qu'on peut, si ce n'est changer, mais en tout cas améliorer la vie des gens. Écrire un projet, c'est un moment où ensemble nous débattons et nous réfléchissons. Nous avons toujours fait le choix dans nos campagnes d'une méthode d'élaboration collective, participative, où chacun a pu exprimer et partager ses attentes, ses questionnements, et parfois même ses désaccords. Dans notre parti, nous avons toujours fait le choix de l'engagement collectif, parce que contrairement à d'autres, nous pensons que la politique ne s'écrit jamais au singulier, car nous avons cette furieuse envie de retrouver l'action publique, de construire des réponses aux attentes de nos concitoyens, de conduire des politiques de gauche, d'écrire le destin de notre pays pour le siècle qui vient. Notre projet, vous le savez ici, il doit s'engager à préserver la planète pour ne pas obérer l'avenir des générations futures. Il doit s'engager à placer la transition écologique au cœur de la justice sociale, à avoir le souci constant de prévenir les impacts sociaux, de concilier les mutations indispensables de l'action publique et le maintien d'un service public pour tous. Nous sommes nombreux ici à être élus locaux et à ne rien découvrir des difficultés que beaucoup rencontrent et que la crise sanitaire, devenue économique et sociale, a accentuées. Car le plus souvent, les crises révèlent et aggravent les failles existantes de nos sociétés plus qu'elles ne les créent. Nous avons, mes chers camarades, conscience de l'urgence à agir, d'engager des transformations durables à la hauteur des besoins. Nous devons porter un projet qui s'adresse aux 7 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous devons porter un projet qui ne nie pas la complexité des territoires et les différences de nos compatriotes, un projet qui, sur le plan écologique, vient accompagner les plus fragiles, car il nous est insupportable de ne pas entendre ces injonctions aux responsabilités écologiques pour ceux qui ne peuvent, faute de ressources, les assumer. Il est temps que la gauche cesse de se cacher derrière l'orthodoxie des néolibéraux qui ont imposé leur dogme du tout marché, la toute-puissance de cet adversaire qui ne se présente jamais aux élections, qui a conduit à la marchandisation des biens publics, permettant en quelques décennies de remettre en cause les plus élémentaires de nos droits fondamentaux. Il est temps que la gauche propose autre chose que des aménagements, des accommodements, des ajustements, quand l'urgence écologique et sociale nous place au pied du mur. Car nous en sommes là. Il y a urgence pour les socialistes et leur projet ne doit pas se situer dans la préservation du patrimoine et la suppression de l'ISF pour protéger les plus riches, garants d'un imaginaire du ruissellement économique. Il y a urgence, mes camarades, à casser ce bouclier fiscal et à construire enfin un bouclier social. Alors oui, avec notre projet, mes camarades, nous devons bâtir un programme pour les Françaises et les Français. Et en disant cela, je mesure la responsabilité qui est la nôtre dans les échéances électorales à venir. Je mesure notre responsabilité, mais je sais aussi notre impatience. Notre impatience à agir et à réussir, comme nous le faisons déjà dans nos villes, à Paris bien sûr, à Nantes, à Montpellier ou ici à Villeurbanne. Agir contre les injustices environnementales et leurs multiples résonances sociales. Agir pour l'école, pour une école plus juste, car l'éducation est un marqueur politique fort et nous devons réhabiliter le cadre de travail de la communauté éducative. Agir pour mettre fin aux assignations scolaires et redonner enfin du sens à cette promesse républicaine qui permet de garantir l'émancipation, l'égalité des chances, le développement et l'épanouissement de nos enfants. Agir enfin avec cette humilité de ne pas penser avoir raison tout seul, mais préférer l'écoute, le dialogue et la participation citoyenne. Agir avec nos seules armes, notre travail et nos convictions. Je vous remercie.